Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Comment est-ce que j'ai acheté mon Tesla Model Y? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Voilà, vous le voyez ici sur l'écran. Nous sommes à bord de mon tout nouveau Tesla Model Y Standard Range. En fait, Model Y, parce qu'il ne l'appelle pas Standard Range. Propulsion. Odomètre, 614 km. Pour l'instant, je suis sur une consommation moyenne de 169 Wh au kilomètre. J'ai fait pas mal de national avec, des températures assez fraîches, assez hivernales. Je vous ferai un retour un peu plus important sur les consommations. Je vous ferai des vidéos à suivre sur la présentation de ce Model Y, sur aussi un comparatif Tesla Model 3, Tesla Model Y, lequel vous devez choisir, lequel est fait pour vous. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo comment j'ai acheté mon Model Y, comment ça s'est passé, pourquoi je l'ai choisi. L'histoire remonte au 27 août 2022, 26 août 2022. Et ce jour-là, branle-bas de combat, Tesla fait apparaître sur son site, sur nos applications, le Model Y propulsion à la vente en France. Et à un tarif à l'époque assez concurrentiel parce que on pouvait l'acheter à moins de 60 000 euros et donc il pouvait être éligible à la prime de l'État de 2 000 euros. À ce moment-là également, le marché de l'occasion de la Model 3 était florissant. Il était tout à fait possible de revendre plus cher nos Model 3 d'occasion que le prix. Et donc, ce Model Y propulsion était éligible à la prime de l'État de 2 000 euros. Le marché de l'occasion de la Model 3 était florissant. Tout de suite, je me lance, je fais faire une estimation de reprise par Tesla sur leur site et sur EV Remarketing. Et j'avais des propositions sur ma Model 3 à l'époque qui avait un peu plus de 80 000 km, entre 35 et 38 000 euros sur EV Remarketing. Je fais très rapidement mes calculs et je me dis, avec juste quelques milliers d'euros, je pense que je peux me positionner sur ce Model Y et l'envisager. Pourquoi est-ce que je l'envisage? Vous savez que je suis un gros rouleur, que ma voiture va très rapidement approcher des 100 000 km, va se poser la problématique pour moi de j'ai déjà perdu la garantie voiture équipement 80 000 km. La garantie groupe motopropulseur et batterie est limitée à 160 000 km. Soit je continue une année avec ce véhicule et je vais dépasser ces 60 000 km très rapidement et donc voilà, me dire va falloir que je le garde parce que ça va être compliqué de le revendre, soit me positionner pour le revendre rapidement, voire même un professionnel comme ça je ne m'embête pas, mais de faire en sorte que le véhicule puisse avoir encore une garantie batterie et groupe motopropulseur pour les conducteurs suivants. Le Model Y avait toujours été le modèle dont j'avais envie. Quand je me suis positionné dans le Model 3, le Model Y était présenté, allait rentrer en production, etc. Et j'irais même pour moi la version 7 places qui commençait, la version 5 places était déjà proposée aux États-Unis, la version 7 places était annoncée et je me disais c'est vraiment aujourd'hui le véhicule qui me conviendrait. Volume de chargement important, position un petit peu SUV, donc confortable à la route, un grand coffre, un grand haillon, et vous savez que je l'utilise en professionnel, et la malle, autant la Model 3 a un coffre qui est super, la malle arrière n'est pas forcément la plus pratique au quotidien, j'utilise mon coffre très fréquemment dans la journée, donc je me disais, voilà, pour quelques milliers d'euros supplémentaires, 3, 4, 5, 6 000 euros, je peux me positionner sur le Model Y. Il m'a fallu quelques heures, et je me suis positionné, j'ai commandé ce Model Y. Et puis bim, badaboum, le marché de l'occasion de la Model 3 s'effondre parce que je n'ai pas été le seul à avoir cette même réflexion. Beaucoup décident de commander un Model Y et de mettre sur le bon coin notamment la Model 3. Et en quelques semaines, on est passé de 100 à 150 annonces à plus de 1200, 1300 annonces. Xav Tesla à l'époque a fait pas mal de vidéos sur l'analyse de ce marché de la Model 3, de comment est-ce qu'on peut le positionner. Et moi très rapidement, Tesla ne se positionne pas parce que le prix de la reprise est conditionné à un kilométrage et donc ne me garantit absolument pas le prix à la reprise au moment où je pourrais avoir. Les livraisons sont estimées entre décembre et février 2023. Et EV Remarketing en quelques jours m'envoie un mail en me disant « Oups, on n'a pas vu, vous avez annoncé une date de livraison de votre Model 3 en janvier avec 110 000 km. Ah, mais nous, c'est maximum 8 semaines entre la date du devis et la date de livraison, donc on annule. »
Donc je me retrouve sans plus aucun positionnement. Bon, je me dis après, je suis pas pressé. On va voir un petit peu comment ça évolue, peut-être que les choses vont se tasser et compagnie. Et puis les premiers modèles Y arrivent en livraison dès novembre. On avait vu que ceux qui prenaient sur leur configurateur l'attache de remorque pouvaient avoir une livraison antérieure. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je le voulais en gris parce que c'est vraiment une couleur que j'affectionne, que j'ai beaucoup apprécié sur ma modèle 3, etc. Vient des bruits sur le fait que on apprend que nos modèles 3 gris, modèles Y gris ne seraient pas livrés en cette année. On se demande si ça annonce pas un switch sur Berlin avec des modèles Y propulsion Quicksilver. Je me dis, bah, de toute façon, c'est vraiment le gris que j'affectionne. Si j'ai un gris Quicksilver, tant mieux. Si c'est une version berlinoise, tant mieux. Mais de toute façon, voilà, je me suis positionné sur un modèle chinois, Shanghai, gris et compagnie. Ça ne me dérange pas d'attendre. De toute façon, je ne m'attendais pas à récupérer la voiture avant fin janvier. Donc, pas grave que je ne sois pas livré avant fin décembre. Et puis, entre Noël, enfin, deuxième quinzaine de décembre, stock important de modèle Y, parce que certains n'ont pas réussi à vendre leur modèle 3, ou ont vu le marché s'effondrer, se sont dit, bah, finalement, je ne poursuis pas ma commande. Ils ont un stock important. Et ils commencent à nous faire des remises. Nous proposer d'abord des équipements gratuits. Proposer des kilomètres de supercharge, 10 000 kilomètres de supercharge gratuits. Et dans la dernière semaine, positionne même une baisse de 3 000 € du modèle Y. Là, certains se disent, ça annonce peut-être quelque chose. On se souvient, janvier 2021, baisse des tarifs. Tesla s'était fait avoir, beaucoup de grogne. Ils avaient dû compenser des gens qui avaient pris livraison de leur modèle 3 quelques jours avant une baisse assez importante de plus de 10 000 € aide de l'État déduite. Et donc là, on commence à se dire, voilà, il y a anguille sous roche. Moi, mon Tesla Advisor me dit, mais voilà, monsieur Bonneté, est-ce que les nouvelles conditions ne vous intéressent pas? Sur une autre couleur. Je fais, non, moi je reste sur mon gris, voilà, je reste dessus. Et puis, entre-temps, baisse des tarifs. Baisse des tarifs du Y, baisse des tarifs de la modèle 3. La modèle 3 peut commencer entre 36 et 39 000 €, prime de l'État déduite suivant l'aide de l'État que vous pouvez avoir, en blanc et en noir. Et le modèle Y se positionne à partir de 41 000 € en blanc et en noir. Et les gris, rouges et bleus ne sont pas éligibles à la prime de l'État à partir de janvier 2023. Moi, ça impacte mon modèle Y parce que je bénéficie de la baisse de tarifs. Donc ça me le ramène à 48 800, 49 900 €. Mais comme j'ai passé ma commande en 2022, je suis encore éligible à la prime de 2 000 € de l'État. Mais pas les 5 000. Et donc je me retrouve moi à avoir un modèle Y gris à 46 600 €. Et je pourrais, si je décide de switcher sur un blanc ou un noir, ce qui repousserait ma livraison à fin mars, de 41 990 €. Donc je me retrouve avec un delta de 4 000 € entre un blanc noir et un gris. C'est un seuil important, j'en ai discuté avec Michael de la chaîne France Électrique, il me dit, moi clairement, j'annule mon gris, je prends un noir, un blanc, je paye pas 4 000 € pour une couleur. Moi j'ai une autre réflexion, c'est vrai que je me dis, de toute façon là je vais payer mon modèle Y moins cher que ce que j'avais imaginé initialement. Franchement, le gris, je le conçois. Alors certains me disent, bah, tu le prends en noir, tu fais un covering. Le covering, c'est 3 000 €, 2 à 3 000 €. Je vais pas être tellement loin. Non, je préfère avoir un Y. Et donc, je me suis positionné, j'ai validé ma commande. Livraison annoncée donc à partir du 15 janvier. Et j'ai pris livraison de mon modèle Y cette semaine. Ça fait maintenant 4 jours, le 25 janvier 2023. Pour acheter mon modèle Y, il fallait absolument que je vende ma modèle 3, comme je vous le disais. Et donc, j'ai décidé à partir du moment où la livraison commençait à s'annoncer, de positionner ma modèle 3 sur Le Bon Coin en vente. Je vous mets ici la vidéo qui parle de l'état de ma modèle 3, de est-ce que c'est une bonne occasion, est-ce que je l'ai vendu, comment je l'ai vendu, etc. Donc, voiture vendue. Je récupère 28 500 € de la vente de ma modèle 3. Forcément, j'ai un delta plus important que je ne pensais au début pour réceptionner mon modèle Y, mais ça rentre dans mon budget, ça rentre dans mes comptes, etc. Et franchement, c'est un véhicule que je souhaitais. Je vais baisser la ventilation pour pouvoir réceptionner ma voiture. Comme je n'ai pas de reprise, comme je n'ai pas de financement Tesla et compagnie, on doit payer sa voiture
avant pour pouvoir lancer l'immatriculation du véhicule et la confirmation de la commande. Donc j'ai vu moi avec l'acheteur de ma Model 3 la possibilité qu'il me paye tout de suite ma Model 3, mais qu'il attende 4-5 jours que j'ai livraison de ma voiture, le temps que je fasse le règlement à Tesla, que la carte grise soit faite, que la livraison soit faite. Donc on a validé le 18 je crois, l'achat de la Model 3, signé les papiers, il m'a fait un virement qu'on appelle de type trésorerie instantané, ce qui fait que dans les secondes, j'ai vu apparaître le virement apparaître sur ma banque a lancé tout de suite un virement de la même façon que Tesla avec une attestation de virement que j'ai transmise à Tesla, et à partir de là, Tesla dit ok, on voit les fonds arriver, il n'y a pas de souci. Il y a eu un petit beans, ça a duré quelques jours parce que le service facturation de Tesla a été débordé, mon Tesla Advisor est revenu souvent vers eux et compagnie, il tardait à mettre à jour sur l'application la modification de tarif, et ensuite il tardait à faire valider que, en effet, j'avais toujours bien la prime de l'État, mais le bon de commande initial était bien validé au bon tarif avec la prime de l'État, donc là-dessus on était rassurés. Quelques petites difficultés pour l'immatriculation parce que c'est une vraie difficulté maintenant. Même le Tesla Advisor le confiait pour avoir un justificatif de domicile. Et le souci, c'est qu'on est beaucoup maintenant entre nous sur facture d'électricité, gaz, téléphone, etc. être en mensualisation. Et pour le service d'immatriculation, il faut une facture datant de moins de 1 mois. Et bah forcément, ce moins de 1 mois, on était en galère pour l'avoir parce que ma facture, elle datait 3 mois avant, j'avais un échéancier, je pouvais avoir une attestation de Engie, Orange et compagnie, mais les dates ne correspondaient pas. Donc il a fallu qu'on réussisse à trouver avec madame une facture de son côté, faire une attestation comme quoi elle m'hébergeait, ce qui est un petit peu ridicule, mais voilà. Immatriculation lancée. Là tout d'un coup, le service d'immatriculation s'aperçoit que ma date carte d'identité est périmée, donc à la dernière minute on renvoie une copie de mon passeport, mais voilà, tout se passe bien, et en 4-5 jours, le virement est fait chez Tesla, l'immatriculation est faite, je valide mon assurance. Le lundi soir, je vois avec l'acheteur pour livraison de sa Tesla, parce que j'étais sur Rennes, et je vous mets là quelques images de cette livraison et du départ de QWERTY. Donc je l'ai retrouvé à la gare de Rennes, on a fait le petit tour ensemble, on a validé les choses. Chose finalement très simple, quand on vend ça à Tesla, il faut transférer votre voiture informatiquement de nos applications vers l'application du nouveau propriétaire. Et c'est super simple, je vous montre quelques screenshots où on va sur l'application, on va sur un menu qui est gestion véhicule conducteur, on supprime sa voiture, on rentre les coordonnées du nouveau propriétaire qui a préalablement créé son compte Tesla, installé l'application Tesla, etc. On joint des justificatifs de cession de véhicule, on supprime le véhicule, ça envoie immédiatement sur l'application du nouvel acheteur l'information que le véhicule a été transféré sur son application. Et après, il faut juste se méfier sur les supercharges. Ça peut mettre un peu 2-3 jours, 5 jours maximum sur ce qu'annonce Tesla pour que sur la facturation des supercharges, ce soit bien transféré sur le nouveau compte. Mais voilà. QWERTY est transféré sur le nouvel acquéreur. QWERTY s'en va, je le regarde partir avec une petite émotion quand même. Vous avez pu le voir aussi sur cette vidéo où je vous fais le bilan des 110 000 km de QWERTY. Mais voilà, je n'avais plus de Model 3. Il me fallait attendre presque 36 heures pour avoir le modèle Y. Donc j'avais vu avec Europcar. J'ai récupéré une autre Model 3 pendant un peu plus d'une journée pour pouvoir faire mon activité professionnelle. Donc j'ai pu rouler dans une 2022 avec la batterie 60 kWh, déjà testé un petit peu l'efficacité du Ryzen en processeur multimédia. Et je me retrouve donc au Delivery Center, je ramène à la gare de Rennes ma voiture de location, j'appelle un Uber qui est là dans les 5-6 minutes suivantes, 10 minutes après, j'étais au centre de livraison, même en avance, parce que je suis arrivé à 9h40 au centre de livraison, alors que la livraison était prévue à 10h. J'ai fait le tour du bâtiment, je suis tombé sur la personne qui allait faire la livraison, il fait pas de souci, on se retrouve au bungalow d'accueil, on va signer les papiers ensemble, on signe les papiers et voilà, on est au Delivery Center, c'est le D-Day. Et je suis sur le parking du centre de livraison. Ici, c'est le petit bungalow d'accueil pour le café d'accueil, la livraison. Et ce matin, livraison de ma Model Y. Vous la voyez, elle est là, la grise, elle m'attend. On va aller en prendre livraison. Allez, à tout de suite. Voilà, je découvre ma Model 3. Ma Model Y, pardon. Je fais le tour, je signe les papiers, on me remet la carte et puis voilà, comme ça se passe toujours chez Tesla, on vous dit voilà, on vous laisse une vingtaine de minutes, faites le tour de votre véhicule, regardez si vous avez des remarques ou pas, vous revenez. Et je vous montre ces images-là, je commence à faire le tour et je découvre une rayure donc sur le rétroviseur passager droit
et des rayures aussi à l'arrière sur le pare-choc arrière droit. Je fais le reste du tour sur le véhicule, à part une ou deux traces de scotch un petit peu collé sur le joint ou un dépôt de gras sur le béquet arrière, rien de particulier. Je signale donc au Tesla livreur le défaut, il me dit pas de souci, on regarde bien, ce sont des éraflures légères sur le vernis, ce n'est pas creusé, donc il ramène la voiture à l'intérieur de l'atelier comme je vous montre, et ils me font un coup de polish sur le rétroviseur et le pare-choc, ils me les ramènent, allez, même pas 10 minutes après la voiture, parfaite. Et je suis même assez surpris parce que globalement, moi je trouve que le vernis par rapport à ma Model 3, je n'ai pas de micro-rayures sur le vernis. Je préfère poser une céramique. On refera le bilan avec Jordi d'Ecolave, avec qui j'avais déjà fait poser la céramique de ma Model 3, avec qui je vais refaire poser une céramique. On fera le bilan ensemble de la voiture, de l'état, etc. Mais je trouve que globalement, la peinture, le vernis sont en meilleur état que ma Model 3 à la livraison à cette époque. Voilà, je vous montre quelques images de la voiture. Je pense que c'est une des premières grises propulsion françaises en circulation. Qu'est-ce qui m'a convaincu, comme je vous le disais, c'est la taille du coffre, je vous montre là, c'est l'ambiance à bord qui ressemble parfaitement à ma Model 3, là-dessus on n'est pas dépaysé. Vous pouvez remarquer sur les images qu'il y a déjà des accessoires posés, une vidéo viendra sur l'ensemble des accessoires que j'ai posés sur ma voiture. Mais voilà, on est quand même sur un véhicule qui a un gabarit plus imposant que la Model 3, elle est légèrement plus large, légèrement plus grande, on est beaucoup plus haut, on est 14 cm assis plus haut, on a une position de conduite SUV. Il m'a fallu 24 heures pour trouver la bonne position de conduite dans ma voiture, mais je suis vraiment à l'aise dedans. La voiture est, si on doit la qualifier, je vous ferai une vidéo un peu plus spécifique, mais une Model 3, c'est clairement une berline sportive. Un Model Y, propulsion, je compare la Model 3 SR+, et la Model 3 maintenant, et le Model Y propulsion. La Model 3, c'est une berline sportive. Le Model Y propulsion, c'est un SUV dynamique. Et même ma fille et même Rosen, en fait, trouvent plus agréable le Y parce qu'il est moins brutal dans ses accélérations. Il accélère bien, il y a des reprises qui sont franches, mais il est plus souple, il est plus agréable pour les passagers. Ils sont un peu moins malmenés que le conducteur. Forcément, il y a un peu plus de roulis dans la conduite, je vous ferai un retour un peu plus détaillé, mais on est vraiment sur une conduite qui est différente, on est vraiment sur un SUV dynamique, c'est très 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 agréable, très confortable, ça consomme légèrement plus que la Model 3, je vous ferai un bilan de tout ça. Voilà, j'ai pris livraison de mon Model Y. L'aventure continue. Je vous mets tout de suite en incrustation le petit nom que j'ai donné à mon Model Y. QWERTY reste toujours là. Je vous présente QWERTY Y, QWERTY, le nouveau nom de ma Tesla Model Y. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'autres vidéos viendront bien sûr pour vous détailler un peu plus les accessoires, le fonctionnement, la présentation détaillée du véhicule, mes premiers retours de conduite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.